Et oui Vincent, et pourquoi je vous parle de cosmétiques? Tout simplement parce qu'on est juste à côté de Grasse et nos parfumeurs, eh bien, ils font également de la cosmétique. Alors on a beau être dans un laboratoire immense, eh bien ici on a voulu garder un côté artisanal dans la confection de ces crèmes de jour qu'on s'applique avec autant de bonheur tous les matins sur le visage. Céline, ça fait 12 ans que vous travaillez ici. Expliquez-nous alors quelle est l'étape la plus importante, enfin la première étape pour fabriquer notre crème de jour. Alors la première étape consiste à la peser de toutes nos matières, toutes les matières qui vont constituer cette crème, cette émulsion, on appelle ça une émulsion. Quelles sont les trois principales matières, on va dire? Alors, les principales matières, vous avez un corps gras. Donc ça constitue notre phase grasse. Vous avez évidemment de l'eau et après vous avez les principes actifs qui vont être différents. Et pour nous en plus le parfum parce que c'est notre métier. Donc on a beaucoup de plaisir à développer des beaux parfums pour rentrer dans nos crèmes de soins. Alors cette pesée elle est primordiale. Hein. Elle est primordiale, c'est la première étape. On se doit, comme dans une recette de cuisine, d'être très précis sur ce que l'on pèse puisqu'il faut qu'on ait une reproductibilité de notre crème et il faut qu'on ait toujours les mêmes quantités qui rentrent à l'intérieur de notre produit et il faut aussi qu'on ait une traçabilité de nos produits, donc c'est essentiel aussi de savoir ce qu'on incorpore à l'intérieur de notre crème. Et regardez Suzanne travailler, elle prend le bidon, hein, même le bras pour mettre justement ces différents ingrédients. Suzanne, ça fait 20 ans qu'elle travaille ici. Alors Suzanne, ça va mélanger pendant combien de temps tout ça? Entre 3 à 4 heures. 3 et 4 heures, vous êtes une spécialiste des crèmes maintenant, hein, Suzanne. Alors Suzanne, bien évidemment, magie de la télé, on ne pouvait pas attendre 3 et 4 heures, donc elle nous en a préparé à l'avance pour vous montrer un petit peu après comment est-ce qu'on va incorporer le parfum, qu'est-ce qu'on peut incorporer d'autre dans cette crème. Aussi à la fin du processus de fabrication. La gelée royale, donc ça sera tout à l'heure. Ah, dernière petite question quand même, cette crème, c'est une crème de jour pour le visage. Pour une crème pour le corps, il y a une vraie différence dans la fabrication? C'est globalement les mêmes ingrédients, sauf dans des proportions un petit peu différentes. Et on va peut-être sur une crème corps qu'on va étaler, essayer de mettre des ingrédients qui vont justement faciliter l'étalement de la crème sur le corps. On va la faire, voilà, peut-être un petit peu plus épaisse et un peu plus parfumée aussi parce que sur le visage, on évite de trop parfumer les crèmes. Rendez-vous tout à l'heure pour le parfum et la gelée royale. À tout à l'heure. Oui Vincent, tu fais bien de le rappeler, 365 jours sur 365, cette entreprise elle se visite toute l'année et en plus ce sont des visites qui sont gratuites, donc venez en famille et c'est passionnant. Alors vous allez apprendre comment est-ce qu'on fabrique un cosmétique, mais aussi l'histoire de la parfumerie française. Je vous rappelle qu'on est juste à côté de Grasse. Alors regardez notre crème, on y revient à la fabrication. La texture est parfaite, je m'en applique sur la peau, ça c'est très agréable à mettre, mais pour l'instant, il n'y a pas d'odeur, c'est normal. On va incorporer le parfum et la gelée royale. Alors Céline, comment est-ce qu'on procède pour incorporer notre gelée royale? Donc là, on revient sur le même principe que tout à l'heure. Suzanne est en train de peser le principe actif, donc notre fameuse gelée royale. Qu'est-ce que c'est que la gelée royale? Alors, la gelée royale, c'est un produit de sécrétion des abeilles ouvrières qui a pour but de nourrir évidemment la reine, d'où son nom gelée royale, mais également les larves d'abeilles, donc jusqu'à leur 5e jour d'éclosion. Donc c'est un produit plutôt précieux, non? Difficile à récolter? Excessivement précieux, difficile à récolter et dont on va se servir nous pour ses caractéristiques, c'est-à-dire sa richesse en lipides, en protéines, en vitamines et tout ça pour faire que vous avez des propriétés exceptionnelles dans notre crème à la gelée royale. Alors vous entendez des bips dans tous les sens, c'est normal, regardez Suzanne qui maîtrise cette machine. Alors c'est quoi exactement comme machine ça Suzanne? Ça s'appelle un turbo. Et ça sert à, justement, regardez l'intérieur, vous voyez la crème en grande quantité? Oh, c'est magique, on dirait presque de la meringue, on a presque envie de la manger cette crème, hein, Céline? C'est exactement ça, comme une crème chantilly, c'est une émulsion, donc comme vous pouvez faire une mayonnaise ou une chantilly. Voilà, la crème est toute lisse, toute blanche, toute crémeuse. Et là, on va incorporer notre fameux gelée royale. Vous avez vu, c'est magique. Venez en famille, venez voir les coulisses de ces entreprises françaises. D'une manière générale, voilà, vous avez le week-end, bien profitez-en pour aller visiter le savoir-faire français. Et si vous venez du côté de Grasse, eh bien, venez voir cette belle maison qui fête d'ailleurs cette année ses 90 ans.